Amis Bélier, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin, j'ai pris un petit peu de retard pour votre guidance astrologique du mois de juin 2024. Donc, j'ai tiré les signes de manière aléatoire. Vous êtes le dernier signe à avoir été tiré, bien que vous soyez le premier dans le zodiaque. Donc, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, les 12 signes sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Donc, merci de faire preuve de discernement, de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte les messages que si ces derniers résonnent vraiment en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de s'exciter, c'est pas la peine de s'énerver. Vous zappez, vous passez sur la vidéo, vous allez voir si vous voulez la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, mais voilà, j'ai encore du mal à faire comprendre à certaines personnes que, voilà, vu le nombre de béliers qu'il y a sur Terre, bien évidemment, on ne peut pas tous avoir la même chose, ok? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas la même vie, qu'on n'a pas les mêmes envies, qu'on ne vit pas les mêmes situations. Donc voilà, merci pour ceux et celles qui ont du mal à se mettre ça dans la tête. Enfin bref. Bon, alors, je mets sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Je mets également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc, tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, avant de commencer les béliers et d'aller voir votre énergie principale de ce mois de juin 2024, j'avais envie pour ce mois-ci de faire un petit point parce qu'il y a pas mal de beaux changements au niveau de l'alignement des planètes, donc faire un petit point notamment au niveau plus astrologique. Alors, notamment les béliers, alors ça va pas être pareil pour tout le monde, tout dépendra des décans. Alors pour le premier décan, attention à votre comportement, c'est-à-dire que sur ce mois de juin, vous allez peut-être avoir tendance à faire pas mal de petits caprices, à être un petit peu boudeur, boudeuse, et ça risque d'être assez récurrent. Donc attention à ce que cette façon de se comporter ne devienne pas un réflexe, d'accord? Parce que ça pourrait créer des difficultés et des tensions au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc, il va peut-être falloir se faire un petit peu violence là-dessus, les béliers du premier décan. Pour les deuxième et troisième décans, là, pour vous, tout va passer par la communication, que ce soit pour résoudre un problème, que ce soit pour mettre quelque chose en place, c'est-à-dire qu'au plus vous allez communiquer, au mieux les choses vont se passer. Justement, cette facilité, cette aisance que vous allez avoir à communiquer sur ce mois de juin pourrait amener pour certains et certaines un rapprochement avec une personne en particulier ou encore une réconciliation. Alors, à partir de un petit peu plus sur la fin juin, donc à partir du 25 juin, donc quand Vénus va passer en Cancer, là ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que va y avoir vraiment carrément un revirement de situation. Autant au début, là on est dans la communication, on est dans l'échange, tout se passe bien, autant à partir du 25 juin, avec Vénus en Cancer, eh bien on va avoir un instinct de protection qui va ressurgir et qui va peut-être amener certains béliers du deuxième ou troisième décan à se replier sur soi, à verrouiller un petit peu son petit cœur, ok? Donc là aussi, voilà, si on est en couple ou si on a des vues sur quelqu'un, attention parce que cette manière de faire, de se replier sur vous, de vous fermer et de ne pas être enclin à la communication peut amener l'autre personne à
à ne plus se dévoiler, à ne plus se confier. Donc, c'est-à-dire que si vous vous comportez comme ça va avoir tendance à se répercuter sur la personne que vous avez en face de vous. Et si tout le monde se replie sur soi, si tout le monde verrouille son cœur, eh bien, on en arrive à la non-communication et voilà, du coup, à des difficultés et à des obstacles. Donc, faites bien attention. Alors, pour le troisième décan, ce sera peut-être un tout petit peu plus facile. Alors, notamment parce que le troisième décan va mettre beaucoup d'humour dans ces échanges, même s'il y a des problèmes, on va essayer de s'y prendre de manière intelligente pour essayer de résoudre les choses. On va essayer aussi peut-être de faire passer certaines choses par le biais de l'humour et voilà, ça, du coup ça amènera peut-être un petit peu plus de facilité, ok. Il y aura également beaucoup de séduction pour les béliers du troisième décan. Et au niveau relationnel sentimental, hein, il n'y aura aucune limite. C'est-à-dire que voilà, on n'aura aucune limite, on va tout faire pour plaire. D'ailleurs, on aura beaucoup de mal à vous résister. Hein. Mais il y aura aussi, par contre, pour les béliers troisième décan, une communication ici encore très 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 facile. Ok, c'est-à-dire que vous allez clairement arriver à adapter vos mots en fonction de la personne que vous aurez en face de vous et ça va clairement faciliter les choses. Donc voilà pour vous au niveau astrologique les béliers. Donc on en vient au tirage et donc à l'énergie principale de ce mois de juin 2024 avec une carte de l'oracle du murmure des animaux. Donc pour les béliers, solaire, ascendant, lunaire. Et on a la carte de l'Hermine. Alors, la carte de l'Hermine, c'est une carte, les béliers, pardon. Je dis poissons parce que j'ai tellement l'habitude de finir par le dernier signe du zodiaque que je me mélange un petit peu les pinceaux. Donc, on est bien sur les béliers, ok? Donc, la carte de l'Hermine va mettre en avant le courage dont vous faites preuve ou dont vous avez fait preuve par rapport à quelque chose. C'est également la carte du courage. Les béliers, c'est une carte qui va vous inciter à avoir confiance en vous, à croire en vous, à vous dire aussi que vous avez en vous les capacités de surmonter n'importe quelle situation, n'importe quel événement. C'est également l'Hermine un potentiel de création vraiment infini. Vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire les béliers, ok? Peu importe les difficultés que vous rencontrez. Au niveau professionnel, alors avec les qualités de l'Hermine, il y a le fait pour certains et certaines d'être très doués pour tout ce qui est collaboration. Mais où on préfère un petit peu la discrétion. On n'a peut-être pas trop envie non plus de se mettre en plein sous les feux des projecteurs. On préfère un petit peu la discrétion, ok? Il y a le fait d'être très efficace dans toutes les tâches que vous allez accomplir, dans toutes les tâches qu'on va vous confier, mais le leadership, encore une fois, c'est pas pour vous. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous faites votre travail, vous faites les choses bien. Si vous avez votre propre entreprise, vous faites tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas cette envie de se montrer derrière ou de se vanter. On préfère peut-être rester en retrait à ce niveau-là, rester un petit peu dans l'ombre. Rester dans l'ombre, mais il y a quand même le fait que les autres reconnaissent vos qualités et votre talent, ok? Et d'ailleurs, hein, vos qualités, votre travail sont reconnus à leur juste valeur. Hein. On vous dit également qu'au niveau professionnel, que vous soyez déjà dans un travail, que vous ayez un futur projet, on vous dit que vous êtes à votre juste place. Okay, notamment si vous avez un projet en tête, alors soit changer d'emploi ou travailler à votre propre compte, par exemple, hein, et que vous rencontrez par rapport à ça des difficultés, l'Hermine, elle est là pour vous accompagner, pour aller jusqu'au bout des choses. Parce que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour réussir. De la détermination, de la ténacité, du courage. Alors même si des obstacles se dressent devant vous, vous saurez les franchir. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Au niveau sentimental, si on est en couple et qu'on est dans une relation un petit peu compliquée, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses bloquantes à l'intérieur de vous. Alors, dû
à votre passé. Ok, peut-être que vous avez beaucoup souffert de par le passé, peut-être que vous avez un petit peu fermé votre cœur à double tour, que vous vous êtes protégé sous une carapace vraiment épaisse, et il va falloir à un moment donné décider de percer cette carapace, ok, et de sortir de cette forme de protection et oser braver l'extérieur, oser montrer ses sentiments, oser exprimer les choses. C'est en osant sortir de votre zone de confort, les béliers, que vous allez de nouveau pouvoir vous ouvrir votre cœur, que vous pourrez aussi du coup vous épanouir au niveau sentimental. Alors pour certains et certaines, on est peut-être en plein dans ce travail et peut-être qu'on ne l'a pas encore commencé. Donc la route, le chemin va être un petit peu long, parfois un petit peu incertain, mais le fait d'accepter d'en passer par ce cheminement, c'est une façon aussi de vous donner une chance de connaître à votre tour le vrai et véritable amour que vous espérez. Hein, donc vraiment, ayez le courage d'affronter ces blessures du passé parce que ça en vaut vraiment la peine. Pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, si c'est un petit peu compliqué, alors soit vous êtes dans cette phase que j'ai expliquée juste avant, où il se peut tout simplement que ce soit la personne que vous venez de rencontrer qui est dans cette phase-là. Ok, donc il va falloir ici laisser peut-être un petit peu de temps à cette personne-là pour que le futur ou la future partenaire envisage vraiment de s'engager avec vous. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas possible, mais vous allez peut-être devoir faire preuve de patience, de courage, vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel sans forcer les choses. Si vous forcez les choses par rapport à cette personne-là, si elle a ce souci par rapport à une relation passée, vous ne ferez que créer des blocages. Donc, voilà, ça ne sert à rien de forcer, laisser les choses se faire de manière très naturelle. Donc voilà pour votre énergie principale. On va aller voir au niveau général les béliers. Alors, on a une première carte qui sort ici. Ben oui, on a le palais. Le palais, j'en reviens un petit peu là, notamment au niveau sentimental, relationnel, à cette notion de se renfermer un petit peu sur soi. Le palais, c'est ça. C'est le fait de s'isoler un petit peu, mais de s'isoler pour faire un travail sur soi vraiment nécessaire. C'est également une carte qui va représenter tout ce qui est tous vos projets en lien avec la famille, avec la maison, avec le foyer. Alors peut-être qu'il y a des projets au niveau immobilier ici, projets de déménagement, de construction, de vente, d'achat. Voilà, il y a peut-être des projets à ce niveau-là. On peut avoir tout simplement aussi un gros projet en lien avec la famille. On est dans une période de construction avec le palais. Le palais, c'est un petit peu comme la carte de la maison dans les autres oracles. Donc la maison, c'est ça aussi, c'est le fait d'être dans la phase de construction, que ce soit poser les bases pour construire un projet, poser les bases pour construire une relation saine, une relation solide. On est dans les débuts de quelque chose. Et on fait tout pour que les bases soient saines et que les bases soient solides. Que ça concerne un travail, un projet, une relation. On prend vraiment le temps ici. Et on vous le dit, l'Hermine vous le dit de toute façon, que ça ne sert à rien de forcer les choses. Et qu'il faut s'adapter. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Allez. Là, on a l'araignée. Et oui, l'araignée vous demande de faire preuve de patience. L'araignée, elle tisse sa toile petit à petit. Alors, c'est long, c'est fastidieux, ça a mis du temps, mais sa toile, voilà, une fois qu'elle est accrochée, elle est accrochée. Puis alors, il peut se passer n'importe quoi, ça tient bon. Donc, l'araignée fait également appel à votre résistance. Ok, donc, et comme on le disait tout à l'heure, quand bien même il y a une période un petit peu compliquée, une période
de construction par rapport à soi-même ou par rapport à une personne et qu'il faut faire preuve de patience. Voilà, on vous le dit ici doublement, hein, mais ça vaut le coup, ok. On parle de l'araignée, parle de quelque chose qui est solide, et je vous le disais ici, on est dans une phase de construction, on prend vraiment le temps de démarrer sur des bases saines et solides parce qu'on a envie que ça tienne, on a envie que ce projet, que cette relation, que ce travail soit vraiment pérenne dans le temps. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose. L'araignée peut parler pour certains et certaines, alors notamment pour ceux et celles qui sont dans cette relation là où peut-être le ou la partenaire ou la personne qu'on vient de rencontrer a un petit peu de mal à se laisser aller, à s'exprimer parce qu'elle a ce travail de deuil à faire par rapport au passé. Pour certains béliers, vu que c'est pas trop dans votre tempérament non plus, ça peut être un petit peu lourd à supporter et du coup on peut avoir la sensation d'être dans une relation un petit peu étouffante. Hein. Alors on peut également être dans une relation étouffante plus au niveau de l'entourage proche ou de la famille. Voilà, il y a peut-être un membre de votre famille, ou si vous êtes en couple, peut-être un membre de la famille de votre partenaire, que ce soit une belle-mère, un beau-père, un frère, une sœur, peu importe, qui a tendance peut-être à s'immiscer un petit peu trop dans votre vie, un petit peu trop dans vos projets, et qui vous étouffe. Hein. Donc cette personne-là dépasse peut-être un petit peu les limites. Donc ça va être peut-être nécessaire de recadrer gentiment cette personne-là. Ok ? Si vous ne voulez pas vous laisser envahir. On peut avoir, comme je disais tout à l'heure, au niveau pro, notamment pour ceux et celles qui sont en train de monter un projet et qui connaissent actuellement des difficultés, où l'Hermine vous invite à, voilà, à continuer à vous accrocher, à ne pas lâcher, à continuer vos efforts. Avec l'araignée, oui, on peut être dans une insatisfaction un petit peu professionnelle et on peut avoir affaire actuellement à des blocages hein, au niveau pro, qui vont finir par s'estomper. L'araignée peut également tout simplement parler d'une période d'angoisse ou de stress dans laquelle vous êtes actuellement. Alors peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de construire, hein, voilà, peut-être qu'on est dans le doute, peut-être qu'on a peur que ça ne fonctionne pas, et notamment hein, si on a un gros projet avec la famille, un projet de construction, d'achat de maison ou de changement professionnel, de création d'entreprise, ça amène forcément systématiquement du stress et des angoisses. Hein. Allez, on en prend une dernière et ensuite on va les recouvrir avec un autre oracle. Oui, là, avec ces deux premières cartes, oui, on parle, oui, de la concrétisation de quelque chose, mais voilà, ça va vous demander du temps, hein, ça va vous demander des efforts. Et on a ici le poignard. Alors, le poignard qui parle d'infidélité, qui parle de trahison, on peut parler de rupture affective pour certains et certaines. Alors, notamment, j'expliquais tout à l'heure, pour ceux et celles qui seraient dans cet état d'esprit-là, hein, ou au niveau où on a du mal à s'investir dans une relation parce qu'on n'a pas totalement fait le deuil d'une relation passée, ou parce que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aimeriez être est dans cette phase-là, peut-être, comme je vous disais, un certain bélier, voilà, à un moment donné, ça va vous donner l'impression d'étouffer. Certains béliers peuvent prendre la décision de quitter cette relation, tout simplement pour laisser le temps à cette personne-là de se reconstruire, ou pour se laisser le temps à soi de se reconstruire. D'accord? Alors, on peut également ici parler d'une trahison par rapport à un projet qu'on avait. On a peut-être commencé à construire une relation, peut-être un projet, peut-être un travail. On était peut-être en association, en collaboration avec quelqu'un, où on vous a peut-être proposé votre aide, vous êtes peut-être confié à une personne, et il se peut que cette personne-là, au final, vous ait lâché ou vous ait trahi. Ok? La carte du poignard, c'est ça, hein, c'est vraiment le fait qu'il y a une personne qui joue un petit peu sur deux tableaux ici, hein, ou qui a joué sur deux tableaux. Hein, on peut parler d'une personne qui a ou qui va tout simplement retourner sa veste, hein, de manière assez facile. Il peut y avoir également ici, avec cette carte-là, au niveau professionnel, pour ceux et celles qui ne se sentent pas bien dans leur travail, on peut avoir ici une rupture de contrat.
on peut avoir un licenciement. Il y a également ici pour certains béliers, alors peut-être en lien avec ce projet ici, le fait de devoir se sacrifier, notamment au niveau financier. On peut parler ici, voilà, de gros sacrifices au niveau matériel financier pour pouvoir mettre en place quelque chose. Il se peut aussi tout simplement que la construction de ce projet prenne du temps. On parlait tout à l'heure de blocage, d'obstacles qui se mettent en travers de votre chemin. Pour certains et certaines, c'est tout simplement des obstacles au niveau matériel et financier. On a peut-être clairement un projet ici, on a envie de construire quelque chose, mais pour l'instant, on ne peut pas parce que les finances ne suivent pas. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Donc un mois peut-être un petit peu compliqué. Alors en même temps, hein, c'est pas pour rien qu'on a l'Hermine qui vous demande de ne pas baisser les bras et de continuer à faire preuve de courage. Donc oui, clairement, il y a envie de construction. Ici, le palais qui parle de construction. Juste en dessous, on a la carte de la graine. La carte de la graine, c'est ça. Hein. C'est quelque chose vraiment qui prend forme. C'est la première étape. Pardon. Pardon. J'ai la voix qui déraille. Avant de devenir un bel arbre ou une belle fleur, voilà, on commence par la graine, on plante la graine, il faut laisser du temps. Il faut qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il fasse bon, il faut qu'il fasse moins bon, il faut qu'il fasse chaud, pas trop chaud, pour que cette graine devienne soit une belle fleur, soit un bel arbre. Ben, pour votre projet, ici, c'est exactement la même chose. Hein. Donc on est en train de vous dire ici que vous êtes au tout début de la construction de quelque chose, qu'il va falloir accepter aussi le temps pour pouvoir construire. D'où l'araignée qui vous invite, tout comme l'hermine, à savoir faire preuve de patience et de courage. Donc si vous êtes en pleine période de construction, n'attendez pas que tout se fasse en un claquement de doigts, hein, parce que ce ne sera pas le cas. Mais voilà, on est quand même ici dans quelque chose de positif, hein, puisqu'on a un objectif, on a des projets. C'est une carte qui parle quand même de nouveautés, d'émergence, hein, de nouvelles idées, de concrétisation aussi par rapport à cette idée de projet. Hein. C'est également une carte qui vous dit d'attendre, d'être dans des conditions propices. Alors, on parlait tout à l'heure peut-être de blocage financier pour certains et certaines par rapport à ce projet, mais on vous dit que le moment va être plus propice. Donc, peut-être que ces problèmes financiers vont se résorber un petit peu sur le mois de juin. D'autant plus qu'on a ici la carte numéro 48. La carte numéro 48, c'est le vase. Donc, on parle ici de rentrée d'argent. Donc, il y a clairement ici des difficultés, de gros sacrifices qui ont été faits au niveau financier. Et on parle du moment propice pour pouvoir concrétiser quelque chose. Pourquoi? Ben parce que on a peut-être finalement une solution qui est trouvée ou une rentrée d'argent qui vient résorber un petit peu tous ces problèmes d'ordre matériel. C'est quand même une carte qui parle de gain, qui parle de rentrée d'argent, qui parle également de belles attentions venant d'une personne. Ça peut être une aide un petit peu... c'est une carte qui parle de générosité et d'aide, de soutien. Donc, vous pouvez aussi avoir ici le soutien d'une personne... que cette aide et ce soutien soient psychologiques, moral ou même matériel. Hein. Voilà, on a la carte de la confusion et du doute. Alors, la carte de la confusion et du doute, alors notamment par rapport à cette trahison, ici. Alors, ça peut être une trahison d'ordre sentimental, ça peut être une trahison professionnelle dans le sens où, voilà, on va peut-être pas renouveler votre contrat, il y a peut-être une rupture de contrat de travail, c'est également une carte qui peut parler de licenciement ici, alors, et ça peut vous amener à douter, alors à se dire, voilà, ben pourquoi est-ce que je suis licencié, pourquoi mon contrat, on y met un terme comme ça, est-ce que c'est parce que j'ai pas les capacités, est-ce que c'est parce que je suis pas assez bien? Non, l'Hermine vous le dit, que vous avez toutes les capacités nécessaires, mais ça peut vous amener, en tout cas le fait de vous sentir trahi ou d'être trahi, va forcément amener chez vous une période de doute et une période de confusion. Vous êtes également, comme je vous le disais, au tout début de la construction de quelque chose, d'un projet, d'une maison, d'une relation, et forcément, quand on est au tout début, les choses restent assez instables et restent encore assez fragiles. Donc, on peut être amené clairement ici à douter, à savoir,
Est-ce que ce projet va pouvoir se faire? Est-ce que cette relation va tenir? Donc on est un petit peu dans le flou actuellement. Il se peut également qu'il y ait, si pour certains et certaines, au niveau pro ici notamment, s'il y a une rupture de contrat, s'il y a un licenciement, avec cette carte ici, juste en dessous des bateaux, on peut être dans un manque de perspective du coup au niveau professionnel. Hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir du coup des difficultés à se projeter vraiment dans le futur. Mais bon, ce ne sera que passager. Encore une fois, faites preuve de patience et de courage. On va aller voir pour vous les béliers au niveau relationnel sentimental. Alors on commence avec la carte du oui. Donc par rapport au début d'une relation, à la concrétisation de projets de couple ou la concrétisation au niveau relationnel sentimental, c'est un grand oui. Ok? Donc si vous avez des projets de cet ordre-là, n'hésitez pas à vous lancer. On a ici, alors, on avait des difficultés financières qui se résorbent grâce à une rentrée d'argent ou à une aide, un gain un petit peu inattendu qui va bien évidemment susciter de la jalousie autour de vous. Alors, il y a, quand on vous dit ici, je vous disais notamment pour ceux et celles qui seraient dans le tout début de la construction de quelque chose, on peut être dans une période du coup instable et être amené à être un petit peu confus, à être dans le doute et dans le flou par rapport à ce projet. Et peut-être aussi parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Hein. Ça peut être ça aussi. On peut avoir du mal à concrétiser une relation, à oser se lancer, à oser concrétiser un projet aussi au niveau relationnel sentimental parce qu'on manque de confiance en soi. La jalousie peut également parler peut-être tout simplement, peut-être du tempérament un petit peu jaloux de certaines béliers ou du fait d'être dans une relation avec un ou une partenaire un petit peu jaloux ou d'avoir une relation ou une vie sentimentale que les autres jalousent. Hein. Surtout que par rapport à vos projets, ici, vous avez un grand oui. Ah, il y a la petite Xena qui vient de se réveiller et qui se fait entendre, vous devez l'entendre un petit peu miauler. Alors, et on a par contre, on a un gros événement ici au niveau relationnel sentimental, on a un événement qui vient tout chambouler. Alors, c'est un événement positif, puisque cet événement ici, cet imprévu, va amener à ce que les choses changent rapidement. Alors, ce manque de confiance, tout ça... ça va être fini. Ça va être fini parce que y a cet imprévu ici qui vient tout changer, qui va amener ce changement rapide et qui va faire en sorte que les choses vont s'accélérer. Donc, on peut parler ici d'une accélération par rapport au projet de couple ou par rapport au projet au niveau de sa vie relationnelle ou sentimentale. D'accord? Donc, voilà pour vous les béliers. On va terminer avec un message du petit oracle des couleurs. Et donc, vous avez la couleur rubis qui vous dit « J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. » Donc, voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.